Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme promis, voici la vidéo haul que je vous avais promis. J'en avais parlé sur Facebook en vous postant une petite photo. Donc à l'heure où vous allez la regarder, je crois qu'on sera le 4 ou le 5. Et le 5, je vous filmerai un petit vlog. Donc bref, on va commencer. Je tiens à préciser quand même que tous les achats ont été faits pendant le mois de novembre. Donc il est possible que vous retrouviez la totalité des achats dans les magasins. Donc voilà, je vais vous faire un petit peu magasin par magasin pour que vous en sortiez, et puis moi aussi. Et je vais prendre mon petit carnet où j'ai écrit tous les prix dessus pour pouvoir vous donner une idée. Donc on va commencer avec Jennifer où j'ai pris un crop top à manches longues. Donc c'est celui-ci avec écrit Los Angeles dessus. Donc en fait je l'avais vu sur le site et en fait j'avais adoré l'effet cuir là. Et en fait j'adore les crop tops, donc tout simplement je pouvais pas passer à côté. Je vais vous dire franchement, je peux pas vous dire s'il est confortable, s'il est chaud ou pas parce que je l'ai pas encore mis toute une journée. Mais tout ce que je sais c'est que il est vraiment très très sympa. Et il m'a coûté 11 €. Voilà. Et toujours chez Jennifer, j'ai trouvé une petite bague double que j'ai absolument trouvé magnifique. À tout simplement 2 €. Alors normalement il devait être à 5,99 €, mais c'était les soldes et elle était à 2 €, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà, ensuite chez Mime j'ai pris 4 petites choses magnifiques. Donc premièrement j'ai pris ce gilet long pour un prix assez excessif, je l'avoue, pour un gilet je trouve. Enfin, ne parlons pas des gilets Abercrombie non plus. Il était à 26 €. Donc c'est vraiment pour moi un petit bijou, je le porte quasiment tout le temps. Vraiment enfin comment expliquer, il habille vraiment bien en fait. Et il tient super chaud, on dirait pas parce que les mailles sont assez espacées, assez grosses, mais il tient super chaud. Ensuite toujours de chez Mime, j'ai pris une marinière. Alors à la base j'ai horreur des marinières, mais celle-là j'ai craqué tout de suite devant. Tout simplement parce que j'adore la matière du tissu. Parce que les manches, ce sont des manches 3/4. Et la petite dentelle devant, juste magnifique. Elle m'a coûté 13 €. Je la porte vraiment tout le temps. Et franchement, c'est un bonheur à porter. C'est vraiment léger, j'ai rien d'autre à dire en fait. Ensuite j'ai pris des petits chaussons, enfin ma grand-mère m'a pris, donc c'est un cadeau. Parce que comme vous avez pu voir dans ma dernière vidéo, ce que j'emporte dans ma valise, j'avais dit que je partais à Paris. Donc j'avais besoin de chaussons parce que mes grands-parents de Paris m'avaient dit qu'il faisait froid. Donc j'avais besoin de ces merveilles. Alors j'ai des petites choses à dire assez négatives. Certes elles sont très chaudes, elles sont très jolies, le petit nœud est magnifique. Mais alors le prix pour des chaussons comme ça, 26 € qui se déchirent à l'intérieur au bout de 3 fois, franchement je trouve que c'est de l'argent foutu en l'air. Bon enfin bon, pour le moment elles me vont, pour le moment elles tiennent chaud, donc je touche du bois. Ensuite, dernière chose chez Mime, c'est un pantalon taille haute. Donc à la base j'ai horreur des pantalons taille haute. Évidemment, j'ai horreur de la marinière, j'ai horreur des pantalons taille haute. Et là, j'ai trouvé la perle rare. Ce pantalon.
Donc c'est un pantalon basique, noir, matière jean, hein, normal. Mais il a l'air fin au toucher, mais vraiment il tient super chaud, ça m'a vraiment étonnée. Donc je le porte quasiment tout le temps aussi. Avec la marinière, franchement les deux se marient très bien. Je pense que d'ailleurs je vais vous faire un lookbook pour vous présenter les tenues, pour vous donner quelques idées. Et ce jean a coûté 20 €. Voilà. Donc ensuite, on va passer à tout simplement, j'ai un casino. Donc j'étais partie faire mes courses et je devais racheter des shampoings et je suis tombée sur cette gamme. Donc je connaissais évidemment déjà Franck Provo, sauf que j'avais jamais capté qu'il y avait la gamme Expert Couleur. Donc vu que je suis allée chez le coiffeur il y a quelques mois pour faire une couleur rouge, j'avais pas tout de suite pensé au fait que ça allait s'estomper très rapidement avec un shampoing basique. Et quand j'ai vu que ma couleur commençait à partir, j'étais tellement triste que j'ai craqué pour cette gamme. Donc autant dire que franchement c'est une merveille, parce qu'au bout de 3 applications, j'avais vraiment retrouvé ma couleur, j'avais vraiment retrouvé la brillance des cheveux et ils étaient beaucoup moins abîmés. Bon là ça commence à partir, donc il va falloir que j'y retourne. Mais dès que j'y retourne, je ne passe plus de cela. Donc les deux ensemble m'ont coûté 21,90 €. Mais vraiment les gammes de Franck Provo sont vraiment parfaites. Tout simplement. Et toujours pour les cheveux, j'avais tout le temps entendu parler de la pub des crêpes pour cheveux Viveldop avec les 4 youtubeuses assez connues, donc Caroline et Safia, Sananas 2106 et Little G Beauty. Et c'est vrai que ayant dans ma salle de bain des crêpes pour cheveux basiques, je voulais tester cette petite chose. Et franchement, je suis assez étonnée. Je vais pas vous en dire plus parce que je compte vous faire une revue sur les deux produits. Mais tout simplement, je suis ravie. Sauf le prix qui est, je crois, de 8 € et des cacahuètes. C'est assez excessif, mais on en parlera dans une prochaine vidéo. Ensuite, comme vous avez pu voir dans mes favoris, j'avais un petit baume EOS. Donc, sauf que j'avais fait la vidéo des favoris. J'en avais déjà un. J'ai dû en racheter. Enfin bref. Donc celui-ci c'est toujours le sorbet à la fraise parce que c'est littéralement mon préféré. Il sent terriblement bon. Il hydrate super bien. Alors j'avais vu des avis comme quoi certaines personnes trouvaient qu'ils hydrataient pas du tout. Mais moi c'est un truc de fou comme elles sont réparées depuis que je l'utilise. Donc c'est tout simplement cette espèce de petit œuf. Et que j'adore par-dessus tout. Donc je compte vraiment m'en acheter d'autres. J'ai vu que sur le site il y en avait plein et vraiment pas cher. Donc on va voir et puis on va tester. Et celui-là m'a coûté 6,90 €. Donc franchement je trouve ça excessif quand on voit le prix à Nocibé et puis quand on voit le prix sur le site. Je sais pas, 3 € moins sur le site. Enfin je dis ça comme ça. Après, alors je suis passée à Monoprix parce qu'en fait avec ma mère on avait une réduction si on prenait deux produits maquillage de la même marque, le moins cher était remboursé. Donc en fait je voulais reprendre mon fond de teint habituel et en tester un autre. Donc j'ai repris le L'Oréal Accord Parfait, donc c'est vraiment mon fond de teint préféré pour le moment. Parce que je compte bien en tester d'autres. Moi c'est la teinte beige rosé ou beige rose. Sauf que je sais pas si c'est moi ou si c'est normal, mais je trouve que depuis qu'ils ont refait le packaging, je sais pas s'ils ont changé la composition ou pas, mais je le trouve vachement moins couvrant. Donc du coup je le mélange avec le Dream Matte Mousse de chez Maybelline. Donc en fait ma mère a eu la réduction sur celui-là parce qu'elle avait pris un autre truc Maybelline et donc moi un autre truc L'Oréal, et donc moi je me suis acheté celui-là à côté pour pouvoir le tester. Alors qu'en dire, celui-là il est bien,
Il est vraiment fondant, la texture elle est parfaite. La teinte aussi, je trouve, sauf que, après ce n'est que mon avis personnel évidemment, après plusieurs utilisations il se termine très rapidement. Donc je l'ai eu début mois de novembre, hein. Pourtant j'évite de me maquiller beaucoup. Donc il est quasiment terminé. Vers la fin, la texture commence à être un petit peu granuleuse, enfin je trouve. Donc c'est vraiment dommage pour son prix parce qu'elle était à 13,60 €. Je trouve ça dommage. Je sais pas vraiment si je vais racheter. C'est vrai que j'ai envie de tester le fond de teint de Too Faced Born This Way parce que j'ai entendu beaucoup de bien sur lui. Donc on verra si je peux l'avoir à Noël. Et sinon, même si je l'ai eu en réduction, le prix de celui-là à mon Monoprix il est de 20,95 €. Donc c'est vrai que pour un fond de teint de cette taille là c'est aussi assez excessif, mais enfin bon. Donc ensuite je suis passée chez Claire's parce que c'est un magasin quand même que j'aime beaucoup, même si c'est assez simple. Surtout parce que c'est pas très cher. Et ils ont sorti une nouvelle collection de maquillage, donc c'est la collection Icing. Donc je l'ai testé et j'ai pris une palette trio, Face Trio. Donc avec un blush, un bronzer et un highlighter. Personnellement, ce que j'ai à en dire c'est que le blush et l'highlighter font très bien, mais le bronzer ne marque pas assez. Alors les textures sont très bien. Mais vraiment, on voit que si on teste rien que sur la main, on voit que l'highlighter. Le blush est très pigmenté sur le visage, mais pas sur la main. Mais en revanche, le bronzer est pigmenté nulle part. C'est dommage parce que c'est quand même un bon point pour partir en voyage. Ça évite de prendre le blush, l'highlighter, le bronzer. On a vraiment la palette, sauf que c'est dommage puisque le bronzer, pour moi, n'est pas assez marqué. Cette palette a coûté 6,99 €. Donc ça va que j'ai reçu un bronzer en mini fave dans une glossy box. J'avais reçu le Too Faced. C'est le chocolate quelque chose. Donc peut-être que je vous le montrerai dans une vidéo Get Ready de Noël, je pense. Vu que je l'ai pas fait l'année dernière. On verra ça. Et alors j'ai vu qu'ils vendaient des beauty blenders, donc enfin de la marque Claire's évidemment, mais j'ai voulu tester quand même pour savoir un petit peu ce qu'il valait. Donc je suis désolée si là il est très très sale, donc il se présente vraiment comme un beauty blender, hein. Vraiment moi j'en suis contente parce qu'il m'a coûté 4,50 € et ça fait maintenant un mois oui, puisque j'ai acheté en début de mois de novembre. Un mois que je l'ai et il fait pas du tout déchirer nulle part, et pourtant j'ai déjà lavé au moins 3-4 fois. Il fait déchirer nulle part, il fait vraiment son boulot d'éponge à maquillage. Donc pour l'instant il se déchire pas, donc je touche aussi du bois. Donc on verra si je vous en reparle dans une vidéo. Et il y a quelques semaines je suis partie à Nice avec ma mère et mon chéri. Et on a fait un petit tour chez Etam parce que à l'Etam de Nice, ils font le rayon maquillage, et vu que j'adore le maquillage Etam, j'ai repris quelques petites choses. Donc tout d'abord j'ai pris la base lissante Start-up de teint. Alors tout simplement, j'ai qu'une chose à dire, elle est merveilleuse. J'avais parlé de la Sephora dans mes favoris de septembre. Oui, septembre. Et en disant qu'elle était géniale, etc. Sauf que vraiment, depuis que j'ai découvert celle-là, je n'ai Dieu que pour elle. Elle coûte 6,90 €. Donc 6 € moins cher que la Sephora. Bon, c'est vrai que le tube est plus petit. Mais vraiment, elle, une noisette et ça suffit pour la surface du visage. Et comment dire, elle, sur les doigts, elle fait pas de petits grumeaux. Elle est vraiment très 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 lissante. Donc ma mère l'a acheté aussi, elle en est ravie aussi. Bon après elle se maquille beaucoup moins que moi, donc elle utilise moins que moi. Mais vraiment celui-là c'est un produit que je rachèterai sans souci. Ensuite j'ai pris le baume main parfumé bulleuse loveuse. Donc il me semble que j'avais déjà des produits bulleuse loveuse. Je sais plus.
Non, c'est Bulleuse Fabuleuse. Tout simplement, elles sont super bonnes, elles hydratent super bien. Depuis que j'utilise, mes mains, elles sont plus craquées du tout. Je la mets matin et soir, même des fois j'en mets un petit peu tout le temps. Mais elle est vraiment géniale et elle m'a coûté 3,90 €. C'est vraiment pour dire que pour un prix aussi bas, on peut vraiment trouver des choses merveilleuses. Et toujours de chez Etam, j'ai pris un petit rouge à lèvres. Donc celui-là c'est le c'est un rouge liquide et fait le porte-baiser. C'est la teinte où que c'est marqué ici. Lady Burgundy, donc c'est le numéro 9. Donc c'est la vendeuse qui me l'a conseillé parce qu'en fait je cherchais un rouge à lèvres dans cette teinte là, donc dans la teinte Bordeaux, et il est vraiment parfait. Il me fait des lèvres pulpeuses sans trop abuser. Non, vraiment, je suis vraiment contente de mon achat. Donc voilà. Et il a coûté tout simplement 8,90 €. Donc c'est vrai que c'est un petit tube, mais on n'en met vraiment pas beaucoup sur les lèvres pour vraiment donner une couleur magnifique. Donc c'est un bon point. Et dernière chose chez Etam, vu qu'en ce moment il commence à faire froid, même si j'habite dans le sud, j'ai souvent les pieds congelés parce que j'ai tendance à marcher pieds nus. Et j'ai du carrelage chez moi évidemment. Donc je me suis pris des petits chaussons chaussettes comme ceci, avec des petits pompons. Sous les pieds fait anti-dérapant, donc c'est sympa parce que les chaussettes on a tendance à toujours glisser avec. Et à l'intérieur c'est de la moumoute. Donc c'est super chaud. Le seul problème de ces chaussettes, c'est que à l'intérieur vers le pied ici, la moumoute elle se fait la malle en fait tout le temps. Ça fait que je suis tout le temps obligée de les remettre. Sauf que j'arrive jamais bien à les remettre. Ça fait un peu de temps de remettre ça. Et du coup c'est assez embêtant. Donc c'est vrai qu'en ce moment je les mets moins depuis que ma grand-mère m'a pris les chaussons. Mais fait quand même très chaud. Et je pense que quand je mettrai mes chaussons à laver, bah, je les réutiliserai. Voilà. Ensuite on passe à Sephora. Donc là j'ai, on va dire, pas fait des folies, mais pour moi c'en est un petit peu. Donc vu que j'en ai entendu énormément parler, j'ai pris le Lip & Cheek Duo. Donc c'est ceci, avec un Melted et le Flush Blush, là le nouveau blush apparemment. Il me semble que c'est le nouveau. Donc le Melted il est en petit format. C'est de la teinte Pony. Alors moi personnellement en fait, quand je voyais la couleur sur le site, elle n'était pas autant rose. Donc c'est vrai que je suis un petit peu déçue de la couleur parce que je la trouve vraiment trop rose. Bon, le raisin, je le trouve très bien, c'est en mousse. Oui, c'est de la mousse un petit peu. Donc c'est mignon, c'est un concept sympa. Mais je n'aime pas du tout la couleur, donc pour l'instant je l'ai encore jamais mis parce que j'aime vraiment pas la couleur. Donc il est ici. Et le blush en petit format aussi, le Love Flush. Hop. Qui est tout petit mignon, vraiment mignon. Et le tout, donc le duo m'a coûté 11,95 €. Donc toujours à Sephora, j'ai pris cette crème de chez Sampar. Donc c'est la crème sauce de jour. Donc en fait j'avais eu l'échantillon dans une glossy box et j'avais vraiment adoré. Je n'avais plus de boutons, plus d'imperfections, j'avais plus rien.
Et du coup j'ai voulu sauter sur l'occasion pour la racheter. Donc elle était à 36,50€ ou 90, je sais plus. Bon, pour 50 ml c'est assez cher je trouve. Mais enfin bon, pour le travail qu'elle fait on va pas se plaindre. Toujours à Sephora, j'ai pris 2 masques pour les yeux. Donc j'ai pris le masque pour les yeux à la perle et au lotus. Donc j'attendais vraiment de faire cette vidéo pour les tester. Donc je les ai toujours pas testés parce qu'en fait je ne connais pas. J'ai jamais pris de masque pour les yeux ni les masques de visage chez... Je n'ai jamais pris les masques pour les yeux ni pour le visage de chez Sephora. Donc j'avais vraiment hâte de faire la vidéo pour les tester. Donc dès que je les ai testés... Je vais pas y arriver. Donc dès que je les ai testés, je vous en reparlerai dans d'autres vidéos. Donc un petit masque coûte 3,95 €. Je vais voir le résultat qu'il donne pour savoir si le prix est raisonnable ou non. Donc comme je disais, le masque pour le visage. Donc vraiment, vu que je savais pas du tout lequel choisir, ma mère m'a dit bah prends le kit. Donc j'ai pris le kit des 7 masques. Donc j'avais là aussi hâte de faire cette vidéo pour pouvoir les tester et pour pouvoir vous en dire plus. D'après de nombreuses personnes, ils sont vraiment bien. Donc on va tout tester et on verra. Donc voilà. C'est vrai que c'est assez embêtant d'ouvrir ça et d'en prendre un parce que c'est joli je trouve. Et le kit coûte 24,95 €. Alors je sais plus combien coûte un masque entier. Donc je peux pas vous dire si le tout est avantageux de prendre en kit ou séparément. Je sais pas. Je vous dirai ça en barre d'infos. Ensuite, je suis allée à Maison du Monde et je me suis acheté 2 petites merveilles. Il y aura une 3e petite merveille, mais celle-là c'est mon chéri qui me l'a acheté, mais je tenais absolument à vous la mettre dans la vidéo pour vous montrer. Donc, il m'a pris cette petite Messenger rose. Lui, il l'a pris en bleu. Donc, je vais pas vous montrer la bleue parce que rose et bleu, tout le monde sait la couleur que c'est. Franchement, je l'utilise tout le temps. J'utilise même plus de vert, j'utilise que ça. Elle était à 3,99 €. Donc tout simplement ça se dévisse, hein, on met dedans. J'utilise vraiment que ça, je bois l'eau, le coca, tout avec ça, mais vraiment. Hein. Je la lâche plus et vraiment je suis trop contente. J'ai pris aussi ce petit verre, donc vraiment tout simple. Donc 2 œufs pour l'action avec marqué Fresh Delicious Homemade Enjoy Your Drink Be Happy. Qui était à 1,79 €, donc pour une merveille comme ça, ça fait vraiment pas excessif. Je l'utiliserai pas en tant que verre, hein, puisque j'ai la Messenger à côté. Mais plutôt pour vous faire des jolies photos sur Instagram ou en décoration pour mettre mes pinceaux. Je sais pas encore ce que je vais en faire, mais je verrai bien. Et dernière chose, une petite coupelle. Donc c'est celle-ci avec des petits nœuds et des petits points dorés. Je l'ai vraiment trouvé magnifique parce que j'adore les nœuds, j'adore le doré, donc ça pouvait que aller chez moi. Vous avez dû la voir au moins sur 2 photos sur Instagram, il me semble. 1 ou 2. Et celle-là a coûté 3,59 €. Donc voilà. Le problème de ces assiettes par contre c'est qu'elles se salissent très vite. Donc c'est dommage. Mais voilà, c'est tout. Donc c'est tout pour ce haul, j'espère qu'il vous aura plu. Moi je suis vraiment ravie de mes achats, sauf 2-3 petites choses où j'ai eu un avis négatif au cours de l'utilisation. Mais bon, c'est pas trop grave sur tout ce qu'il y avait. J'espère pour vous, si ça vous intéresse, que vous allez en retrouver certains dans le magasin. Et voilà.
J'avais juste quelques petites choses à vous préciser. Je tiens vraiment à vous remercier pour le nombre d'abonnés parce que aux dernières nouvelles vous étiez 67. Pour moi c'est énorme. Je peux pas dire à quel point à quel point ça me fait plaisir parce que je pense pas mériter autant en fait. Et je suis vraiment ravie que ça vous plaise, ravie que j'ai pas de mots en fait. Tout simplement merci pour tout, merci de me soutenir, merci d'être là. Comme je vais le redire, 67 c'est énorme. Même sur la page vous êtes 300 il me semble, c'est énorme. Pour moi 300 je pensais pas que c'était possible. Je me suis dit allez hop je vais commencer, si ça marche pas bah tant pis. Et ça a pas pris d'un coup mais ça prend. Alors je croise les doigts, j'espère vraiment et voilà. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui, donc là on est aujourd'hui, à l'heure où je tourne la vidéo, on est le 3 décembre. Vous allez sûrement la voir le 4 ou le 5. Et donc le 5 on sera samedi et je compte tourner un vlog de Noël. Je vous en dis pas plus, je vous garde la surprise et j'espère qu'il vous plaira. En attendant, je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye. Donc, toujours chez Sephora, j'ai pris cette crème là.